Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que c'est normal d'avoir mal? Est-ce que c'est normal d'avoir mal après le sport? Quand je vieillis, quand j'ai 15 ans et demi, comme moi à une lointaine époque, quand je suis malade ou quand je suis en santé. Voilà, on va répondre à toutes ces questions. Du moins brièvement, parce qu'évidemment, c'est un sujet très lourd pour en sortir. Donc, sans plus attendre, on y répond. Sans plus attendre, si tu veux toi aussi avoir plus d'informations sur la santé et les maladies, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon groupe Facebook privé, Santé et Simplicité. Groupe Facebook privé, il faut articuler mon garçon. Donc, en l'occurrence, tu vois, moi à 15 ans et demi, j'ai commencé à souffrir de douleurs. Tu me demandais de m'asseoir par terre, c'était douloureux à mort, il n'y avait pas d'autres mots. Je pouvais pas m'accroupir. Ou tu sais, on dit, comme les vieux, on dit, ça craquait, j'avais mal. Donc non, non, non. Que ça soit comme les vieux ou comme moi à l'époque où j'étais malade, parce que mon organisme était pollué, il y avait des déchets évacués, ce qui crée les douleurs dans le corps, et il n'y a que ça qui crée des douleurs, même les courbatures soi-disant normales parce que tu as fait du sport. Tout ça prouve que ton organisme est pollué. Depuis que je n'ai plus euh, toutes ces toxines, eh bien oui, il n'y a plus de pollution. Je connais des coureurs en Inde et en Amérique du Sud, on appelle ça des coureurs, je sais plus, c'est des messagers, mais ils peuvent courir des jours durant, sans fatigue, sans douleur, sans courbature. Tape sur internet la marche afghane. C'est donc des personnes qui sont là-bas en Afghanistan, et donc la caravane afghane aussi, ça s'appelle. Bref, ils traversent le désert pendant des jours et des jours, même sans dormir. Ils n'ont pas de douleur. Ils gèrent aussi par la respiration, c'est pour ça l'intérêt aussi de présenter la marche afghane. Mais je veux dire, ils ne connaissent pas ça. Si ton organisme est dépollué, tu n'auras pas de douleur. Donc ça, évidemment, je vais t'expliquer dans d'autres vidéos qu'est-ce que la douleur, pourquoi on a mal, d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Donc tout ça, on va y venir. Ce que je voulais t'apporter dans cette vidéo, c'était mon point de vue. Souvent, on m'a dit, mais on te sous-entendait évidemment, mais oh, tu t'as mal comme un vieux, tu vois. Ah, t'as craque, t'es bientôt vieux, ou des conneries comme ça. Alors moi, j'avais 15 ans. Tu te doutes bien que je pouvais pas accepter qu'on me dise ça. Enfin, je veux dire, je comprenais que peut-être c'était vrai, ok, donc si je suis vieux, j'ai mal, c'est normal, tu vois. On est tellement formaté à de la connerie que, ok, si je vieillis, je commence à avoir mal. Déjà, il y en a à 30-35 ans, ah, c'est con de vieillir, hein. Ils ont mal au dos, ils se tiennent, ils ont la ceinture, tu sais, pour le dos, ils sont comme ça, voilà, ils sont pas bien. Ils sont tout ankylosés, plus de mobilité articulaire, musculaire. Et non, non, non. Je suis et tu es un organisme vivant, et par définition, notre organisme, il cherche la santé. Et la santé, ce n'est pas souffrir de douleur, ce n'est pas souffrir d'un quelconque malaise, ce n'est pas souffrir de maladie. Donc que tu sois vieux à 80, 100 ans, 150, que tu aies 50, 15 ans comme moi, à une lointaine époque où j'ai souffert, à aucun moment ton organisme accepte un élément étranger en lui. Il va chercher à le dégager de lui parce que c'est un déchet. Il va tout faire pour établir son équilibre de fonctionnement. Et donc oui, ce déplacement de matière toxique, suivant la quantité qu'il y a dans un tissu, autour des cellules, dans un organe donné, eh bien oui, ça peut causer des frictions. Et donc tôt ou tard, il y aura un message douloureux. Donc tout ça pour te dire que ça n'est en rien normal de souffrir, que tu aies 20 ans, que tu aies 50 ans, que tu viennes faire du sport, que tu n'aies pas fait du sport. C'est toujours le même problème, c'est la présence de toxines dans ton corps. C'est vraiment l'apanage, si tu veux, de toutes les maladies qui vont s'en suivre. Donc ça, j'en parlerai évidemment dans d'autres vidéos, mais vraiment, il faut que ça rentre dans ta tête. Toute douleur n'étant rien normal, ton corps te dit juste, il y a un problème. Je te fais savoir un symptôme, en l'occurrence douloureux, à un endroit donné, à un instant donné, ou dans tout le corps, parce que moi, tu vois, j'ai eu la fibromyalgie. Donc c'est des douleurs de la tête aux pieds, tu te fais massacrer la tronche. Et donc ce n'est possible alors attention, question surprise, ce n'est possible que si ton corps contient des déchets. Voilà, donc des fois ne vas pas bouger, tu vas avoir mal quand même, des fois tu vas bouger, tu vas avoir mal quand même, et à d'autres moments, oh, j'ai pas bougé, j'ai pas eu mal. Oh, j'ai bougé, j'ai même soulevé lourd et tout à la muscu, j'ai couru longtemps, j'ai pas eu mal. Oh, ça quand même, je comprends pas. Non mais c'était, là je le prends en rigolant avec mon humour à 2 euros, mais moi c'était ça que je vivais. Attends, je viens de m'échauffer, putain, j'ai mal quand même, pardon, punaise. Et là, je me suis correcté, j'ai pas fait beaucoup d'échauffement et tout. Et là, j'ai pu forcer et tout, et j'ai aucune douleur et je me régale. Et voilà. Et pourtant, tôt ou tard, ça revient. Et tôt ou tard, tu as d'autres symptômes maladifs. Et tôt ou tard, ton corps continue de se polluer, ton corps continue d'aggraver ces symptômes. Voilà. Donc tout ça pour te répéter que la douleur n'est en rien normal. C'est un message de ton corps qui te dit il y a un problème. C'est un symptôme,
maladif, mais plus exactement, c'est juste un processus qui est à l'œuvre. Un processus. Ça, c'était mon prof de neurophysio, j'adore, il est très sympa ce mec. Un STAPS, c'était le seul qui était pertinent. Et donc, bref, c'est un processus, c'est-à-dire une action qui est à l'œuvre. Ton corps est en train de déplacer de la matière nuisible en lui, et forcément, ça crée des frictions au sein de tes tissus, parce que quand tu regarderas ma vidéo, pour comprendre qu'est-ce que la douleur, pourquoi on a mal, eh bien oui, la douleur n'est pas possible entre des tissus vivants. Quand je me frotte les mains, quand je me frotte le visage aussi fort que je suis intelligent, eh bien c'est ma main, un organisme vivant, contre ma peau, un organisme vivant. Tissu organique. Mais par contre, si je fais pareil sur le goudron, ce n'est pas un tissu organique, ça ne provient pas d'un organisme vivant, donc évidemment, je vais avoir mal. Et c'est là où tu comprends que ce qui est dans ton corps, ça ne provient pas de ton corps, ce n'est pas un organisme vivant, donc forcément, il y aura des douleurs. Tout ça, juste pour te dire, sans te faire peur, tu n'es pas habité par un extraterrestre ou quoi. Je veux te dire dans un premier temps que ton corps, quand il fonctionne, pour bouger, il va forcément frotter ses tissus contre les siens, ses muscles contre les os, les articulations. C'est normal qu'il y ait des tissus qui se frottent les uns les autres. Mais ce qui n'est pas normal, c'est la douleur. Donc je viens de te dire que là, tu vois, je frotte, j'ai pas mal, à part si je frotte pendant 10 ans comme un andouille. À un moment donné, ça va s'échauffer, évidemment, mais d'où évidemment aussi l'aspect de qu'est-ce qu'un mouvement naturel et comment respecter les mouvements naturels. Ça, on y viendra dans notre vidéo. Tranquille, je ne peux pas tout faire d'un coup, ok ? Donc là, en l'occurrence, là où je veux t'amener à comprendre, c'est que tes tissus, c'est normal qu'ils fonctionnent, qu'ils se frottent entre eux, et c'est normal qu'il n'y ait pas de douleur. C'est normal de ne pas avoir mal. C'est normal de vivre sans malaise, tu vois. Donc je bouge tranquille, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de grain de sable dans la mécanique. C'est tout. Donc tout ça pour te dire que la douleur n'est en rien normale, premier point. Deuxième point, je t'ai parlé de matière inorganique, mais par exemple, tu vois, les cellules qui constituent mes yeux actuellement, tôt ou tard, elles vont mourir, elles vont se régénérer, elles vont créer de nouvelles cellules. Celles qui vont mourir, elles font quoi? Elles deviennent des déchets. Il faut les évacuer. Si je ne les évacue pas, ça va intoxiquer mon corps, ça veut dire qu'il va accumuler des toxines. Ces toxines vont fermenter, c'est-à-dire que ça va attirer des bactéries pour recycler la matière. Ces bactéries vont déféquer, ce qui va créer encore plus de toxines, ce qui va créer du gaz, qui va créer des bacilles, d'autres micro-organismes. J'en reviendrai dans d'autres vidéos, tout ça. Enfin, évidemment, mais tout ça pour te dire que c'est l'apanage d'une toxémie dans le corps, c'est l'apanage de la naissance de la maladie, ok ? Tout ça pour dire que non, tu n'es pas habité d'un extraterrestre ou quoi. Ces matières inorganiques proviennent déjà, tu vois, de ton corps. Je t'ai donné un exemple. Les cellules meurent, par exemple, de ma peau, elles vont mourir à un moment donné, elles vont se régénérer. Ces cellules deviennent un déchet, il faut l'évacuer. Si je ne l'évacue pas, toxémie. Si je ne l'évacue pas, ça deviendra une matière inorganique, c'est-à-dire non provenance d'un organisme vivant, parce que ce n'est plus vivant, parce que ça n'appartient plus à mon corps. Donc on peut l'appeler aussi substance étrangère. C'est une substance étrangère à mon corps. Et donc forcément, la nature n'aime pas la matière qui stagne. Enfin, elle n'aime pas, c'est normal, c'est tout toujours en mouvement. La mort, un cadavre, donc la mort, les excréments, les déchets qui sont dans ton corps, donc ça peut être aussi tes propres excréments en matière solide, en matière liquide, en matière gazeuse, donc ça c'est la sueur, les gaz c'est, tu vois ce que tu expires, l'odeur de ta peau, tout ça c'est des déchets, ça doit être évacué. Si ce n'est pas évacué, ça va forcément attirer aussi des bactéries, donc déjà les déchets eux-mêmes qui restent dans ton corps te polluent, les bactéries vont, elles sont gentilles, elles sont là pour t'aider à recycler la matière, à l'évacuer plus rapidement, sauf que si tu continues à accumuler des déchets, que tu prends pas soin de toi, une mauvaise hygiène de vie, alimentaire, physique, mentale, sexuelle, sociale, tout ça, financière, tout ça, tous ces paramètres rentrent en jeu pour améliorer ta santé. Et donc, tout ça pour te dire que c'est comme ça que ton corps se pollue, c'est comme ça que tôt ou tard, il y a une accumulation de déchets à un instant donné dans un endroit, par exemple le coude, et donc à force, tu continues à bouger, aïe, j'ai mal. Voilà, c'est tout. La douleur n'est en rien normal. La maladie, les malaises ne sont en rien normal. Il y a une explication très simple. Et une fois que tu l'as comprise, tu comprends comment il faut guérir. Donc ça, évidemment, j'en reviendrai dans d'autres vidéos. Mais c'est pour ça que j'ai appelé mon groupe Facebook Santé et Simplicité. C'est excessivement simple. C'est juste un principe de chaud et de froid. Juste un principe. Le corps a à un instant donné besoin d'évacuer des déchets. Si on vivait tous sainement, il n'y aurait même pas besoin de savoir ça. Il le fait naturellement. Pipi, caca, transpirer, expirer. Et voilà, c'est tout. Sauf que oui, il va falloir l'aider plus fortement à évacuer tous ces déchets parce qu'on les a accumulés, parce que dès qu'il y a douleur, parce que dès qu'il y a malaise, parce que dès qu'il y a maladie grave, chronique ou juste aiguë, juste un petit rhume, ça te prouve qu'il y a une perturbation. Toutes les maladies sont en fait une seule et même maladie, c'est la pollution du corps. C'est donc des symptômes maladifs. Je te présenterai des tableaux que j'ai moi-même créés pour te montrer qu'il y a plein de symptômes maladifs qui se rattachent à plein de maladies différentes. Par exemple, quand tu as la fièvre, il y a des douleurs.
Et quand tu souffres de fibromyalgie comme moi à une époque, je n'avais pas la fièvre, mais j'avais des douleurs quand même, tu vois. La case douleur, elle y était, tu vois. Il y a plein d'autres maladies, il y a des douleurs. Dans plein d'autres maladies, il y a la fatigue, il y a les indigestions, il y a la fièvre également qui revient souvent. Bon, ça, il faut être un minimum vitalisé pour ça. C'est pour ça que c'est plutôt au début du processus, on va dire, maladif, que se crée la fièvre, quand le corps est assez fort. Tout ça pour te dire que la maladie, il n'y en a qu'une, c'est l'intoxication de ton corps, l'accumulation de déchets, et qui va attirer des bactéries qui vont encore plus polluer ton corps. Ce sont des symptômes maladifs, comme je viens de te dire. Il y a douleur, il y a fatigue, tout ça, mais le nom des maladies que l'on donne, cancer, tout ça, ce ne sont que des symptômes maladifs. Okay, et ça, en fait, ça aussi, c'est faux, parce qu'on parle toujours de maladie. Ce n'est pas des symptômes maladifs, ce n'est pas la maladie, ça n'existe pas. C'est un processus qui est à l'œuvre, c'est une action qui est à l'œuvre, une opération de ton corps qui est à l'œuvre. Quand tu as des boutons plein la tronche, la sclérose en plaques, des douleurs de partout, la fatigue, t'es crevé, ton corps, quand tu as des indigestions, que tu fais que aller aux toilettes, ou tu es constipé, que tu pisses le sang du nez, ou il crée des plaies ouvertes, ton corps est en train de lutter contre un agent pathogène. Soit c'est à l'intérieur de ton corps, donc tu vas sentir par exemple des douleurs, le zona, la fibromyalgie, soit c'est à l'extérieur de ton corps. C'est-à-dire que ton corps va essayer de l'éliminer à l'extérieur. Ça va créer des boutons, des verrues, des plaies purulentes. Voilà, tout ça, c'est un processus qui est à l'œuvre. Tout ça, c'est ton corps qui te dit, regarde, punaise, regarde, là il y a un problème, il y a forcément quelque chose dans ta réalité que tu fais de mal, parce qu'il n'y aurait pas ce problème. Donc non, ce n'est pas en bouffant 3 fois par jour pendant 8 jours des pilules, huile essentielle, tisane détox, toutes ces conneries de remèdes miracles que ça va réellement aider ton corps. Parce que là, ça peut t'aider, c'est peut-être un bonus, je l'accorde. Je te l'accorde, mon cher confrère et cher compatriote. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne remet jamais en question toi, ton hygiène de santé à toi, ton hygiène mentale, ton hygiène de vie, ton hygiène alimentaire, ton hygiène physique. Et c'est ça qui crée la maladie. C'est ça qui crée aussi la guérison. Dès que c'est modifié, tout va bien. C'est ça les bases de la santé. C'est ça les fondements qui t'apportera la santé. Tous les autres bonus remèdes, ça peut t'aider, mais il ne faut pas se baser que là-dessus. Sinon, ben, c'est sûr, ça ne marchera jamais. Donc, ça, par magie ou ostéopathie, oh, ça a marché. Bon, c'est vrai que c'est pas par magie. Ça t'aide à, par exemple, ne plus avoir mal à un coude. Mais tôt ou tard, les toxines qui généraient la douleur du coude, elles sont toujours dans ton corps. Donc, si elles vont s'accumuler dans ton cœur, par exemple, tu n'auras pas mal au cœur comme tu avais mal au coude. Mais ça peut te créer des essoufflements. Puis, tu prends un cachet ou on t'opère, je sais pas quoi, et hop, les toxines sont toujours là. Mais tu as réussi à faire disparaître le symptôme. Donc, ça descend, je sais pas, ça va n'importe où. Donc, je t'expliquerai comment ça se déplace aussi, les matières impropres. Dans d'autres vidéos, je sais, dans d'autres vidéos, je peux pas tout faire. Donc, ça se déplace du cœur, par exemple, ça va peut-être aller dans les intestins. Donc après, tu vas avoir des trous dans les intestins, des grosses inflammations intestinales. Ça peut grandement gêner ta digestion. Enfin, voilà, les toxines sont toujours là. Il n'y a juste qu'à les éliminer. Premier point, sortir les déchets. Deuxième point, qu'est-ce qu'un déchet? D'où ça vient? Donc déjà, je t'ai donné des exemples dans cette vidéo avec les cellules et tout ça, le développement bactérien. Pourquoi continuer à bouffer des déchets? Parce que oui, c'est très clairement lié à notre alimentation, à notre hygiène de vie, parce que tu peux manger très bien selon tes connaissances alimentaires, selon mon point de vue, selon ton point de vue, selon le point de vue de d'autres soi-disant spécialistes que tu crois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours remettre en question la connaissance et la pratiquer pour voir, attends, tu m'as dit de bouffer des fruits, mais là j'ai mal, ou je me sens bien, ou je me sens énergétique, tout ça, donc remets en question. Et c'est surtout pas seulement ce que tu manges, mais aussi ce que tu digères. Ça aussi, ça peut grandement polluer ton corps. Et donc même si tu manges selon ce que on devrait manger, nous, êtres humains, selon mon point de vue, ou le point de vue de d'autres, selon tes croyances alimentaires, si tu digères mal, ça sera zéro pointé dans tous les cas. Que ce soit McDo tous les jours, une orgie, tu bouffes à t'en faire péter le ventre, ou juste une petite pomme, grand maximum, et tu manges que ça de ta journée. Même la pomme, tu la partages en deux, une demi-pomme le matin, une demi-pomme le midi, et c'est tout. Après, un petit suppôt et au lit. Eh bien ça, tu vois, même ça, si tu le digères mal, ça créera un déchet dans ton corps parce qu'il n'a pas pu l'utiliser, il n'a pas pu l'assimiler, et ça sera un nouveau déchet qu'il faudra évacuer. Encore une fois, si tu ne l'évacues pas, encore une fois, ce déchet, comme les cellules mortes, comme l'accumulation de médicaments, comme des repas indigestes, comme là, je te donne l'exemple de la pomme que tu as mal digérée, c'est un déchet. Eh bien si ça s'accumule, ça crée une toxémie, ça pollue le corps, ça va attirer des bactéries pour recycler tout ça, mais ça va créer encore plus de gaz, encore plus de micro-organismes, parce que les bactéries créent d'autres micro-organismes qu'on appelle bacilles, on s'en fout, c'est des micro-organismes, ils sont gentils à la base, je veux dire, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, ils sont juste là pour t'aider, ils sont juste là pour recycler la matière, pour t'aider à digérer. Mais si toi tu deviens une poubelle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La poubelle, elle attire des bactéries et elle crée des bactéries, donc oui, ça va surpeupler dans ton corps, ça va être l'orgie, ça va être la pollution totale de ton corps. Ce qu'il faut retenir sur les bactéries, c'est sur une plaque stérile,
La bactérie, elle crève. Ce n'est pas un terrain favorable à son surdéveloppement ou à un développement quelconque. Une poubelle, par contre, eh bien oui, c'est le surdéveloppement bactérien. Et dans ton corps, c'est pareil. Si tu tombes malade, c'est l'orgie. C'est un surdéveloppement bactérien qui va créer les maladies, qui va créer des symptômes maladifs, une opération, une action qui est à l'œuvre de ton corps, un processus qui est à l'œuvre exactement. C'est bien que tu commences à le conscientiser pour surtout te dire, mais en fait, ben non, je ne suis pas malade. C'est mon corps qui me dit, aide-moi. C'est mon corps qui me dit, là, il y a un problème. C'est mon corps qui me dit, assiste-moi dans la guérison. Pas compliqué. Tout ça pour te dire que aucun symptôme maladif n'est acceptable pour un organisme vivant. Dès qu'il le peut, il va essayer justement de créer ces symptômes maladifs, de créer des actions, une action qui est à l'œuvre, c'est-à-dire de déplacer les déchets, les évacuer. Il va tout faire pour. Donc deviens cet organisme vivant, deviens en santé. Tu es contre la santé, tu es contre la maladie. Tu ne veux pas manger quelque chose qui t'empoisonne. Tu ne veux pas faire, par exemple, rester 8 heures assis dans un bureau parce que tu sais que c'est mauvais pour ta santé. Tu ne veux pas faire ça, tu arrêtes. Tu veux être en santé. Tu veux incarner l'organisme vivant que tu es. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros pouce bleu. Si tu vas en avoir encore plus de connaissances sur la santé, comment éviter la maladie, comment vivre en pleine santé, abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité, car je fais tout pour que ça soit simple, même si, comme tu l'as vu, bon, il y a beaucoup de connaissances à abattre, beaucoup de connaissances à détruire, parce qu'en fait, il faut d'abord désapprendre avant d'apprendre des choses justes. Et c'est exactement pareil pour le corps. Il faut d'abord le détoxiquer, éliminer les déchets, avant de vouloir rajouter quelque chose, comme par exemple de la masse musculaire, ou tout simplement être un organisme sain. Voilà. Allez, ben, je te souhaite une très belle journée à toi, et ciao, ciao. Prends soin de toi. À plus.